en attendant le live de samedi réservé à la pâte feuilletée, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus léger parce qu'on a bien compris qu'après les morissettes, le pain ou la pâte à brioche, on a envie de quelque chose de plus léger, notamment avec les beaux jours, même si cette semaine c'est plutôt le rendez-vous de la pluie. Je vous propose aujourd'hui une salade d'asperges tièdes et son œuf poché. L'objectif ici, c'est déjà de mettre en valeur les produits locaux et de saison, et d'autre part d'apprendre une technique, notamment comment faire les œufs pochés au Thermomix. Alors pour cela, on va avoir besoin d'une trentaine d'asperges vertes. Alors pour ma part, j'ai juste un petit peu pelé la partie du dessous de l'asperge. Quelques radis, il y a des radis noirs, j'aime pas ça, donc j'ai mis que des radis roses. De l'eau, du sel, du poivre, des brins de ciboulette, de feuilles de menthe, 6 œufs et de l'huile d'olive, sans oublier le jus de citron. Voilà, on va démarrer la recette. Donc c'est une recette Cookidoo. Je ne manquerai pas de vous publier la recette sur le groupe pour ceux qui ne sont pas abonnés à Cookidoo. Et bien sûr, on peut l'élaborer aussi bien dans le TM31 que le TM5 et le TM6. L'objectif du jour aussi, c'est d'utiliser votre varoma. La soucoupe volante qui fait panière de fruits, mais qu'on ne sort pas souvent. Donc là, on va commencer par cuire justement nos asperges. Donc on va commencer à cuisiner. Et je vais démarrer par mettre 500 g d'eau dans le bol. Alors l'objectif ici, c'est de cuire nos asperges à la vapeur. Donc j'ai positionné ici mon couvercle et mon eau. Faire suivant, et je vais chauffer pendant 8 minutes mon eau avant de rajouter mes asperges. On est parti. Donc on va porter à ébullition l'eau avant de rajouter nos asperges. Voilà. Alors on a chauffé l'eau. Je vais faire suivant. Et là, je vais mettre en place mon varoma. Ça pourra aller plus vite lors de la cuisson. Comme ça, on n'a pas la chauffe pendant la cuisson des asperges. Donc là, j'ai un peu plus d'une trentaine. Donc, je les ai divisées en deux. J'en ai mis dans le varoma et j'en ai mis sur le plateau pour homogénéiser la cuisson. C'est mieux que d'éviter de superpositionner tout ça. Voilà. Donc, du coup, je vais faire suivant. J'insère donc le varoma, je le mets en place avec le plateau et je lance 20 minutes à vitesse 2. Donc pendant que nos asperges cuisent à la vapeur, on va préparer nos œufs pochés. Donc il nous demande de découper 6 feuilles de film alimentaire résistant à la chaleur. Donc là, on est tout simplement pratiquement à la fin des 20 minutes de cuisson. Alors moi j'ai déjà un petit peu préparé, j'ai fait en amont, j'ai coupé mes feuilles alimentaires. Je vais passer sur le film une petite astuce de l'huile pour pouvoir éviter que mon œuf ne colle au film lorsqu'on voudra le libérer de ce film. Donc j'en ai déjà préparé 2 en amont. Je vais prendre mon œuf, les œufs, si possible, qu'ils soient frais, pas sortis du frigo, mais fraîchement pondus, c'est encore mieux. Et j'évite de casser mon jaune. Je verse l'œuf dans mon gobelet que j'utilise, qui va me permettre de me faciliter la papillote que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de sel. Alors vous pouvez mettre des épices, ça peut être du paprika, du curry, comme en fonction de ce que vous voulez faire. Là, je fais sel, poivre et j'ai envie de mettre un petit peu de ciboulette, du persil, plein d'idées. Voilà. Là, je vais maintenant envelopper mon œuf. Donc, j'ai préparé en amont pour lier et faire ma papillote. J'ai préparé du fil de cuisine. Vous pouvez prendre aussi des élastiques. Parfois, ils sont très souvent trop grands. Et donc je vais filmer en veillant à garder bien mon œuf dans la papillote. On y va, je filme. Soyez, délicat
pour éviter de casser votre jaune d'œuf. Ça serait dommage. Je fais un double nœud. Voilà. Je refais. On referme. Je ferme. Alors, on est bon, on arrive. Voilà, petit double nœud. C'est fait. Et je vais les poser. Donc j'ai pris de l'avance. Vous avez vu, j'en ai fait un avec un élastique. C'est pas joli à voir, mais au final, vous verrez, pour votre salade, hein, un œuf poché au Thermomix, c'est très sympa. Et je vais placer tout ça dans mon panier de cuisson. Donc j'ai 6 œufs ici. On peut à la rigueur, on pourrait en mettre un 7e. Après, voilà, 6 œufs déjà hein, pour une salade, c'est très sympa. Mes œufs sont prêts en cuisson. Après, au niveau des œufs, si vos œufs sortent du frigo, il faut qu'ils soient à température ambiante. Très souvent, j'ai toujours des remarques. Ah bah tiens, ma crème pâtissière, elle n'était pas assez épaisse. Ou ma crème dessert trop liquide. Je ne comprends pas. Si vos œufs sortent du frigo, eh ben, ça demandera un peu plus de temps de cuisson. Puisque les recettes sont calculées pour des œufs qui sont à température ambiante. Je rappelle, normalement, les œufs ne se mettent jamais au frigo. Puisque la salmonelle se développe beaucoup plus vite dans un frigo, donc en milieu froid, que dans les milieux à température ambiante. On ne va pas les mettre en plein soleil, mais les réserver dans un placard ou dans une corbeille sur votre plan de travail, ça ira très bien. Voilà, les 20 minutes sont passées. En faisant suivant, il me demande de tapisser dans un ramequin le film alimentaire pour préparer mes œufs. Moi, je vous l'ai montré dans le gobelet. Si déjà on utilise le gobelet, ça nous évitera de salir, d'avoir d'autres vaisselles. Je vais huiler, donc c'est déjà fait. J'ai préparé mes œufs, cassé un œuf dans le ramequin, puis salé et poivré. Je vais maintenant refermer le fil en chassant un maximum d'air. Voilà. Et du coup, je les mets dans le panier. Vous voyez, on a pris un peu d'avance pendant la cuisson. En faisant suivant, il va nous demander de les mettre dans le bol, de renouveler pour chaque œuf l'opération et de retirer le varoma, ce que je viens de faire, et de mettre les œufs que l'on a préparés dans le bol. Je repositionne mon couvercle et je vais remettre mon varoma. Et là, on va cuire nos œufs pendant 7 minutes sur la vitesse 2. Voilà, donc la cuisson des asperges est terminée. Je fais suivant. Et là, il nous demande de retirer le varoma pour pouvoir justement stopper la cuisson des asperges. L'objectif, c'est de garder du croquant. Donc, je vais les passer dans l'eau froide. Je vais les mettre dans ma passoire. Voilà. Et les passe dans l'eau froide. Je vais également retirer, donc j'ai disposé, je vais faire le montage tout à l'heure, donc je vais retirer également les œufs. Voilà, grâce à l'encoche de ma spatule. Alors on peut voir ici qu'ils sont cuits, que le jaune, on va les déballer tout de suite après. Donc j'ai sorti les œufs. J'ai mis les asperges rincées à l'eau froide hein, pour stopper la cuisson. Je vais nettoyer mon bol. Stop. Voilà, le bol est propre. Je vais rajouter ici des radis. Alors au niveau radis, j'en ai mis un peu plus parce que dans la recette derrière, il nous demande 50 g de radis noirs. Donc j'en avais pas, j'en ai pas trouvé. Donc je vais mettre plus de radis et je vais rajouter un petit oignon nouveau pour apporter un petit peu de peps. Je vais faire souvent et je vais mixer. 5 secondes à vitesse 5. Je vais parsemer, je vais le réserver, je parsèmerai justement mes assiettes, mes asperges tout à l'heure de mes radis. Alors vous ne voulez pas justement couper vos radis en brunoise, vous pouvez très bien les couper en fines rondelles, hein, ça fera une très jolie assiette. Voilà.
Et maintenant, on va lancer la vinaigrette. Donc, je vais mettre dans mon bol les brins de ciboulette. Rajouter 2 feuilles de menthe et 10 g de jus de citron. Alors, en appuyant sur les 3 petits points, je peux activer la balance. Voilà, il y en a un peu plus, c'est pas grave. Et je vais rajouter 50 g d'huile d'olive. C'est ma vinaigrette. On peut mettre aussi, là on va pas la cuire, donc vous pourrez mettre du colza si vous préférez. Voilà. Un peu de poivre et un petit peu de sel. De la fleur de sel, là je vous propose du sel de Guérande. Et j'insère mon couvercle et mon coquet. Et je vais émulsionner ma vinaigrette à la vitesse 6 pendant 10 secondes. Alors j'ai pris une assiette, j'ai mis quelques asperges. Voilà, mon œuf poché est positionné. J'ai mis donc une botte d'asperges, un petit peu de brunoise de radis et je peux, si vous le faites, on va faire une petite déco. J'ai coupé des fines tranches de radis pour finaliser un petit peu la déco. Et on va terminer avec notre petite vinaigrette citronnée à la menthe, à la ciboulette qu'on a préparée. Voilà, c'est fait, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster.